Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je suis heureux. Oui, je suis heureux parce que je reçois Marion Séclin, qui est une amie de longue date. Je suis aussi heureux parce que c'est ma première interview en live depuis le déconfinement, en face à face avec un autre être humain. Et heureux enfin parce que c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu à la base et qu'on a tourné ça totalement à l'arrache alors qu'on était censé passer une soirée tranquille avec Marion. Mais au cours de la discussion, à un moment donné, vous entendrez, je lui ai dit « Attends, bouge pas, je vais sortir mon enregistreur et on va enregistrer ça, c'est trop important ». Si vous n'avez jamais entendu l'histoire du parcours de Marion, je vous invite à vous rendre dans les notes de cet épisode. Je vous mettrai un lien direct vers une interview assez intense qui date de janvier 2018 et qu'on avait fait ensemble à l'époque. Dans cet épisode, on discute de plein de choses, de la ligne édito de son compte Instagram, de ses velléités d'écrire des textes de rap, de ses moteurs aussi, de ce qui la pousse en avant et de cette envie folle qu'elle a de devenir, comme elle dit, incontournable dans son métier. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour 3 choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunSdesuccès.com. Ça vous prendra 2 petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Un grand merci d'avance, j'espère que cet épisode vous plaira. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Marion. Qu'est-ce que tu racontais ? De quoi ? J'ai raconté 7 choses. D'abord, j'ai raconté que j'avais fait un appel à photographe sur Instagram et que j'ai été extrêmement surprise de voir que 75% des personnes qui m'ont écrite sont des meufs. Ah. Chose qui, à mon époque, n'était pas tellement faisable. Ah, mais parce que t'es suivie par beaucoup de meufs, non ? Oui, mais de là à faire que d'un coup elles se sentent légitimes, c'est quand même, y a quand même un monde. Je l'ai pris comme, ça y est, il y a des meufs qui font des choses et qui se disent... et qui se sentent assez safe de se dire je suis légitime, je vais le faire. T'as pas l'impression que c'est un peu tes petites sœurs ? Si, de ouf. J'ai l'impression d'avoir essuyé les plâtres et j'avais envie de leur écrire à chacune, mais moi, je n'aurais jamais osé écrire, à moins que j'aie un diplôme agrémenté par l'État. Et elles écrivaient et c'était trop cool. Et en fait, au-delà du fait qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, il y a aussi énormément de gens talentueux, mais beaucoup. C'est-à-dire que pareil, je me suis dit, il y a toujours quand tu fais un appel ouvert aux gens, genre venez, envoyez-moi un truc, on va voir ce que vous faites. T'as toujours des gens qui envoient des choses et tu leur dis, eux, ils n'ont pas eu des gens honnêtes dans leur entourage. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup de vrais amis, de gens qui vont leur dire, waouh, c'est pas beau du tout, c'est chaud. Et j'ai toujours peur de ça, tu sais, de tomber sur plein de gens qui se sentent hyper légitimes, hyper talentueux et qui, en fait, malheureusement, manquent de travail ou d'expérience. Et j'ai même pas eu ça beaucoup. Donc j'étais là en train de dire, et c'était flippant parce que j'ai répondu à tout le monde individuellement et je me suis rendu compte qu'il me faudrait littéralement jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir shooter avec tous ces gens. Parce qu'il y avait vraiment que des gens qui étaient hyper motivants. Alors pour expliquer, t'as posté un appel à photographe ? Ouais, parce que t'avais plus de photographes. Les photographes avec qui je travaille sont des personnes formidables, mais ils ont tous un point commun. Aucun d'entre eux n'est de la région parisienne, ils sont tous à plus de 100 km. Ah. Donc en période de confinement, c'est un peu compliqué d'aller trouver des photographes parce que j'en connais, mais je sais jamais à quel point je peux les solliciter. Là, je me suis dit, si je fais un appel sur mon Instagram, il y aura un côté, si tu es dispo et que tu es conscient qu'on va faire une collaboration, viens. Alors que les photographes que j'ai rencontrés, moi, en général, c'est sur des projets payés, etc. Et moi, je peux pas rémunérer les gens sans être moi-même rémunérée, sinon c'est un échec. Alors, c'est la première fois qu'on se voit depuis le confinement ? Oui. Et c'est donc le premier épisode qu'on fait avec des vrais micros et pas des gens que j'appelle à l'autre bout de la planète. Est-ce que j'ai grandi ? Oui, t'as poussé. On avait fait une première interview en janvier 2018, tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens. T'avais pleuré et tout. Ouais, j'avais pleuré. J'avais pleuré parce que j'étais quand même dans une période émotionnellement hyper... Tu sais, j'ai une mémoire vraiment laser. Et quand je dis une mémoire laser, je veux dire une mémoire qui fait des découpes hyper précises de tout. Okay. Et je garde mes agendas de certaines années.
Et je me souviens toujours que le mercredi parce que c'était un mercredi, c'est te dire, le mercredi où on a fait l'interview, je venais de rompre d'une relation longue et intense, de 4 ans de relation amoureuse, et j'avais noté que je devais donc venir te voir pour l'interview. Donc j'étais vraiment très ébranlée émotionnellement. Et quand je reprends mon agenda, à chaque fois de 2018 ou de 2017 ou de 2016, à chaque fois voir ce que j'ai écrit dessus me ramène le même background émotionnel que j'avais à ce moment-là. Donc je m'en souviendrai toujours de cette interview. Ok. J'avais chialé, putain. Donc vous pouvez aller la retrouver, je vous mettrai le lien dans le podcast. Mais alors, c'était pas du tout prévu qu'on se mette à enregistrer, enfin, en tout cas que je me mette à enregistrer, mais on a commencé à parler, ça fait 1 heure qu'on parle. En fait, il y a un moment donné où tu as commencé à me dire des trucs que j'ai fait. En fait, ça me saoule, ça fait vraiment 1/2 heure que j'ai un peu en background ce truc de me dire j'aimerais tellement enregistrer cette conversation. Oui, c'est vrai que ça fait 3 fois que tu dis « Ah, j'ai pas le micro » et je suis là « Quoi ?» Oui, c'est vrai que ça fait 3-4 fois. Mais ça fait plaisir, ça veut dire qu'après tant d'années d'amitié, je dis toujours des choses qui te font faire « Ah tiens, c'est pas complètement con !» Bah oui, et puis Donc, surtout, c'est des choses que j'aimerais bien partager et que j'aimerais bien que d'autres gens écoutent. Et donc, bah voilà, j'ai installé le matos. Et là, tu as commencé à me raconter des trucs et j'ai fait tais-toi. Oui, c'est vrai. Tais-toi. Ça fait 5 minutes que je veux parler et que tu me dis « Chut !» Tais-toi, tu m'as raconté ça dans le micro. Ouais. Déjà, je pourrais pas revenir depuis tout ce qu'on racontait depuis 1 heure parce qu'on a parlé de plein d'autres choses, mais vous ne le saurez pas, désolé, chères auditrices et auditeurs. Peut-être que ça va revenir, hein, vous savez, en général, tout se boucle. Tout se boucle. Mais donc tu racontais, tiens, il y a un truc dont on n'avait pas parlé, donc ça me ramène plein de choses parce que en vrai tu m'as parlé de tes moteurs. Note bien pour tout à l'heure, mes on moteurs. va parler des moteurs, mais avant ça j'aimerais bien qu'on parle de ton Instagram. Oui. Parce que oui, parce qu'en fait on n'a pas du tout parlé la fois passée de ton Instagram. On a plutôt, alors si vous voulez écouter un épisode plus classique d'Histoire de succès, dans cette interview là qu'on fait ensemble, on revient sur tout ton parcours, etc. Là, comme on l'a déjà fait, ça on va parler d'autres choses. Mais je trouve que c'est vrai que de ce fait-là sur ton Instagram est très beau. En tout cas, ton feed avec les photos que tu postes, tu fais des photos hyper chiadées, hyper de qualité, etc., etc. Et je trouve que tu es pas loin sans doute d'être la seule Instagrammeuse que je connais, en tout cas que je suis, qui fait des trucs aussi jolis dans son feed et qui est capable de se mettre en slip, en train de se maquiller ou de te laver les cheveux ou je sais pas quoi, on va dire au naturel. Au naturel, ouais. Dans tes stories. La vérité. Alors déjà, ça te vient d'où l'idée de te dire je vais essayer vraiment de faire de mon Instagram une belle chose? À la base, c'est parce qu'Instagram, quand ça a été créé, c'était pour faire des belles choses. Il n'y avait pas de story et les gens postaient des photos de ouf, vraiment magnifiques. Et quand toi, t'arrivais sur Instagram, tu jouais avec les filtres. Là, ça doit faire 5 ans que j'ai pas mis un filtre sur une de mes photos parce que j'ai des photos de photographes qui ont déjà eu des retouches lumière et que donc j'ai plus à choisir entre Vencia et Bleu Céladon, tu vois. Ça, c'est un truc, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. À la base, Instagram, c'était vraiment une espèce de vitrine visuelle dans laquelle tu pouvais te satisfaire les yeux, regarder des choses belles, voir tous les pays du monde, tous les trucs. Et puis au fur et à mesure, il y a eu le métier d'Instagrammeuse ou d'Instagrammeur, enfin d'influenceur, où il y a eu les stories qui ont été mises en place. Et je me suis dit, les stories, c'est un truc qui disparaît dans 24 heures. Si je commence à essayer de faire en sorte que tout mon compte Instagram, c'est-à-dire de mes stories à mes posts, ce soit aussi chiadé, aussi léché, aussi joli, moi, j'ai plus de vie. Parce que c'est pas grave sur YouTube, parce que sur YouTube, ça reste. Mais si ça part en 24 heures et que c'est obsolète quelques heures après, je peux pas faire ça. Donc, je me suis dit, je vais faire comme avec Matt Gaver. C'était le même procédé. C'était qu'est-ce que je vois sur Instagram et qui ressemble pas à ma vie, et qu'est-ce que moi j'ai dans ma vie qui ressemble pas à Instagram. Et c'était de dire, je vais quand même rendre accessible cette partie-là de moi parce qu'elle existe. Après, j'ai toujours souhaité avoir un feed Instagram hyper léché parce que c'était une manière de revendiquer la complexité de qui j'étais en tant qu'individu. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas je peux dire des bêtises comme dire des trucs très intelligents, comme je peux faire des photos où j'ai 0 gramme de maquillage et des photos où j'ai été pomponnée par 15 personnes. C'est ça qui est magique dans la vie, c'est que c'est tout. Et j'avais l'impression que de nos jours, on donne de la crédibilité et de la légitimité de ouf, tu sais, à tout ce qui est vachement beau, vachement propre, vachement léché, vachement travaillé, vachement réfléchi. Et c'était une manière de dire les choses pas réfléchies, pas travaillées, pas léchées, pas propres peuvent être aussi très intéressantes. Et j'aimais bien pouvoir faire les deux.
Donc mon feed c'est un peu le... J'ai l'impression qu'en ce moment, il traduit pas trop ce que je suis et ce que je suis capable d'être. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce que on est quand même dans un monde où, par exemple, je monnaie mes posts. C'est comme ça que je gagne ma vie. On me dit combien pour parler de ma marque. Et je leur dis 7 millions d'euros. Rarement je dis 7 millions d'euros, mais ça arrive. Et donc du coup, j'ai quand même... Ça n'arrive pas. Ça arrivera un jour. Oui. Franchement, le jour où je demande 7 millions pour un post, on refait une histoire de succès. Oui, c'est sûr. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.